Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler des fleurs comestibles et voir quelques fleurs comestibles qui valent vraiment le coup d'être cultivées. Donc il existe beaucoup de fleurs comestibles, par exemple le coquelicot, la pâquerette, ou la rose, plein d'autres choses. Mais bon, il y a parfois pas grand chose à manger, ou alors il faut vraiment se baisser, surtout pour la pâquerette. Donc c'est bien d'en avoir un petit peu dans son assiette, mais bon, si on a des problèmes de dos ou qu'on veut aller assez rapidement, c'est pas terrible. Donc ici on va voir quelques fleurs vraiment très intéressantes à avoir pour la quantité ou la facilité de cueillette. Alors la première, c'est l'onagre. Vous voyez, ici on a mon petit champ d'onagre. Donc l'onagre, c'est une plante qui va se ressemer très facilement. Donc une fois que vous en avez, voilà, c'est parti, vous en aurez plein. Donc déjà, c'est bien. Ensuite, vous voyez, donc je rappelle, je mesure 1,65 m. Bon regardez, voilà, la plante, elle va faire entre 1 mètre et plus d'1,50 m. Donc, pour cueillir, il n'y a vraiment pas besoin de se baisser. On tire dessus et ça vient tout seul. Et vous voyez, une plante va produire beaucoup de fleurs. Donc vous voyez, là on a les fleurs périmées, les choses qui vont donner les graines, si vous les avez pas trop massacrées. Là vous avez les fleurs mangeables, et là les fleurs pour après. Voilà, donc il y en a vraiment plein. Et vous voyez, les fleurs, elles sont quand même assez grosses. Bon, elles font pas 1 kg chacune, mais vous voyez que pour en ramasser 50, ça va vite. Voilà. Donc nous avons l'onagre, vraiment plante très intéressante. Donc l'onagre, elle a plein de vertus, on peut en faire plein de choses. Mais ici, le sujet, donc c'est les fleurs. Alors sans conteste, la fleur numéro 1, ça sera l'hémérocale. Alors l'hémérocale, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça fait des fleurs vraiment énormes, très bonnes. Et en plus, comme elles durent qu'une journée, eh bien, on n'a pas de scrupule à les manger. Vous voyez, ça c'est celle d'hier que j'ai pas mangée. Et donc ça fait ça. Donc ça se reproduit pas tellement par les graines en plus, voire pas du tout, ou pas facilement naturellement. Donc voilà, on peut prendre toutes les fleurs. Ça fait un petit bosquet, un petit rhizome qui va s'étendre petit à petit, un peu comme les iris. Donc voilà, donc l'onagre, l'hémérocale. Voilà. Alors par contre, il faut faire très attention quand on cueille, parce que d'une main, en général, on va arracher tout et on va casser les fleurs futures. Donc prenez vos 2 mains ou des petits ciseaux pour couper correctement. Donc il y a différentes variétés d'onagre, de style de couleur. Et donc voilà. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est une plante, l'onagre et l'hémérocale. C'est des plantes qui sont vraiment très résistantes. Donc ici on se trouve dans le sud, en terrain très difficile, très sec l'été et chaud. Et il n'y a pas de soucis, ça repousse l'année suivante. Donc allez-y. Donc voilà ce que ça donne quand on ajoute à notre salade. Donc quand on cueille les fleurs, ça va être un peu comme les champignons. Il ne faut pas vouloir les tremper dans l'eau et tout ça. Par contre, faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'insectes
Donc en général, regardez dedans et vous allez vite voir s'il y a des fourmis par exemple ou pas. Et donc vous secouez ou vous les mettez à part pour que les fourmis puissent s'en aller. Voilà. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est artichaut et cardon, dont la fleur vaut le coup d'être mangée avant que ce soit mûr. Mais bon, c'était pas vraiment le sujet. Le but, c'était les petites fleurs crues. Bon, en passant donc, puisqu'on y est, le cardon et l'artichaut, le bouton floral peut se manger tout à fait de manière crue. Donc vraiment, quand c'est tout jeune, voilà, vous le prenez et presque vous le mettez direct dans la bouche et vous croquez. Mais pour ça, il faut que les plantes elles soient vraiment jeunes et bien riches en eau. Sinon, ça va être du coriace. Donc on aurait aussi les fleurs de tout ce qui est oignons, poireaux, tout ça. Surtout les poireaux. Parce que vous voyez, ça peut donner des fleurs vraiment monstrueuses. Par contre, les pollinisateurs, ils adorent vraiment. Et sachant qu'un poireau, en général, ou un oignon, ça ne fait qu'une seule fleur, enfin, une seule inflorescence, sauf celui-ci, oui. Celui-ci s'est mis en style bonsaï, et il nous fait des trucs bizarres. Bon, donc, je disais donc que ce serait un peu dommage de manger ce genre de fleurs. Surtout pour les véganes. Donc une fleur très intéressante aussi, ça va être la capucine. Parce que bah, la fleur elle est très bonne, elle a un petit goût de radis. Ça en fait vraiment plein, donc je vous la conseille. Par contre la capucine c'est quand même une plante qui va demander de l'eau. Et donc bah, ça ne poussera pas facilement en plein milieu d'un terrain difficile en plein soleil. Mais si vous avez la possibilité, je vous conseille la capucine. Donc la capucine, c'est une plante annuelle et donc il faudra la ressemer tous les ans. Mais donc c'est pas un gros boulot. Donc on peut voir ici qu'on a plein de capucines qui se préparent. Donc là c'est tout le début, hein, mais vraiment c'est une plante qui va être très riche en fleurs. En plus, c'est vraiment super joli et ça grimpe. Et moi, j'adore les plantes grimpantes.